Pourquoi j'ai accepté de faire les Anges 10? Alors, beaucoup de stops, surtout beaucoup de non, donc je vais commencer par les pourquoi je ne l'ai pas fait. Contrairement à ce qu'on peut penser, je ne l'ai ni fait pour les followers, ni fait pour l'argent, je l'ai juste fait pour kiffer. Je voulais voir, moi du haut de mes petits 19 ans, qu'est-ce que c'était vraiment ce milieu de la télé-réalité. J'évolue dans les réseaux sociaux, dans l'influencing pur et dur, sans exposition médiatique du coup depuis un an. Je m'en sortais bien et je me suis dit bah écoute, pourquoi pas aller voir comment ça se passe par la suite, je sais pas, peut-être que ça va te plaire, peut-être que ça va te dégoûter, peut-être que ça va te servir, peut-être que ça va t'apprendre, peut-être que... Voilà. Donc tout simplement un enfant de 19 ans qui voulait apprendre, qui voulait voir de ce milieu en fait, de ses propres yeux. Ça s'est passé, pour le résumer, c'est vraiment quelque chose que si on ne vit pas, je pense qu'on ne peut pas comprendre. Il y a le fait de l'enfermement, le fait du conditionnement d'être avec des gens que tu ne connais pas. Rien qu'être avec ta famille 2 semaines dans une maison, tu t'embrouilles avec des gens que t'aimes, alors imagine avec des gens que tu connais pas et que t'aimes pas forcément. Voilà, mais tout simplement je résumerais ça par le fait que ça a vraiment été une expérience sociale ultra enrichissante sur plein de points. Je me suis beaucoup remis en question dans cette aventure, j'ai beaucoup remis en question la télé, beaucoup remis en question tout ce qu'il y a derrière. Et voilà, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Ma meilleure rencontre sans hésitation, la jeune fille que je vois du bout de mes yeux là-bas, qui s'appelle Sarah. Ça a vraiment été ma BFF de l'aventure, ma best friend forever. Et ouais, non, on a vraiment eu un bon feeling. Une personne comme moi, on s'est compris sur tous les points et ça va vite se voir dans les épisodes quand il y aura des embrouilles et que ça fera 2 personnes contre 14 à répétition. Voilà, on a simplement une façon de penser différente, on est simplement des aliens dans nos coins et c'est pour ça qu'on s'est bien trouvés. J'ai pas eu honnêtement, je sais que tout le monde dit ça pour un petit peu se défiler, mais j'ai pas eu de pire rencontre, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tous les candidats, je pourrais plus ou moins chiller avec eux. Après, voilà, il y en a certes avec qui je me suis pas entendu, mais ça veut pas forcément dire que je les aime pas. Pour moi, si on s'entend pas, ça veut juste dire qu'on est tout simplement pas sur la même longueur d'onde. C'est pas pour autant que je vais te clasher ou voilà. Mais les gens avec qui je me suis le moins entendu, c'est Léana, directement, qui est simplement à l'inverse de qui je suis, qui est à l'inverse de ma personne, de mes principes. Et Vincent. Mais Vincent, surprise pour moi parce que c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment, mais ça colle juste pas entre nous en fait. On est vraiment trop différents pour le coup dans la manière de penser et on se l'est dit face to face. En off caméra, on s'est dit gros, je t'aime bien, mais c'est juste impossible entre nous. Lui il me disait t'es trop bizarre, moi je disais gros t'es trop bizarre, donc voilà, on se rejetait la balle et Mon projet pro s'est très bien passé. J'ai eu 3 rendez-vous intéressants qui m'ont fait step up petit à petit, qui m'ont permis d'improve, de monter. On s'est beaucoup foutu de ma gueule pour mon franglais, il y a des mots que j'arrive pas à traduire parce qu'il y a des mots qui n'ont pas la même connotation tout simplement. Et bref, ça s'est super bien passé. Maintenant je pense vraiment que comme dans ma vie à l'heure actuelle, j'étais en train de m'échauffer et on m'a fait sortir en me disant que c'était l'aboutissement de mon projet pro. Sauf que je pense que j'aurais pu aller bien plus haut et je pense que la personne qui s'occupait de moi avait vu beaucoup plus haut pour moi aussi. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont dit que j'étais quelqu'un d'arrogant et que j'arrivais pas à avoir ma place dans le groupe, chose qui est fausse en soi. L'arrogance, je sais pas. Maintenant, l'intégration au groupe, c'est faux. Je m'entendais très bien, je m'entends toujours très bien avec tout le monde. C'est juste que je suis bizarre dans ma tête. Je suis un gamin qui a vécu beaucoup trop de choses différentes et qui s'est construit à partir de beaucoup trop d'horizons différents qui ont fait que je suis la personne que je suis à l'heure actuelle. Et je pense que c'est très facile de me faire passer pour quelqu'un de prétentieux, quelqu'un de narcissique, quelqu'un d'arrogant, alors qu'en l'occurrence, je suis juste quelqu'un d'ambitieux. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais comment je le veux. Et voilà, je pense que juste de voir un sale gamin comme moi qui fait un petit peu tout dans sa vie, ouais, on est là en mode ouais, vas-y, fais chier, lui, il fait trop de choses. Voilà. Et moi, je trouve ça bête de s'arrêter un petit peu aux premiers abords, en mode de pas prendre le temps de plus me connaître que ça. La seule qui a vraiment creusé, c'est Sarah et elle a compris directement. Et la seule qui a vraiment creusé, il y a eu des filles comme Claire, il y a eu Maddy aussi avec qui je me suis très très bien entendu, Shana aussi. Donc voilà, ça a vraiment... les personnes en creusant un petit peu ont compris qui j'étais. Et même Shana me l'a bien dit, elle m'a dit Tristan, je t'adore, t'es genre mon sale gosse de l'aventure, mais t'es clairement pas fait pour ça. Il y a eu beaucoup d'embrouilles, beaucoup d'histoires où vous allez vous en rendre compte. On m'a pas forcément laissé soit m'exprimer, soit on m'a pas forcément écouté jusqu'au bout parce que je suis le gamin et que ferme là, t'es un gamin en fait. Sauf que non, ça marche pas en fait. Je donne des cours d'arts martiaux depuis que j'ai 13 ans à des gens qui sont PDG d'entreprise, qui peuvent être mes grands-parents.
c'est juste un exemple qui illustre que pour moi on peut apprendre de tout le monde dans la vie et que j'ai appris des choses des gens plus jeunes, des gens, partout en fait. Et voilà, là il y a pas mal de fois sur les embrouilles, on m'a dit que j'étais égoïste, prétentieux, narcissique, tout ce qu'on peut dire, tout simplement parce qu'on m'a pas écouté jusqu'au bout en fait et que vu que je m'exprime et que j'argumente, au bout d'un moment ça fait chier et que quand en face t'as plus les arguments et que voilà, bah tu dis vas-y c'est bon tu m'as saoulé et tu pars et tu dis ouais t'es un gamin, voilà, et ça finit comme ça. Donc au final je me sens pas trop concerné par ce genre d'embrouille quoi, enfin on voit ce que je veux dire quoi.